Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je me sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour chers compatriotes, chers combattants de la liberté, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous amorcerez aussi bien la semaine qui commence dans quelques heures. Ne vous taisez pas devant les injustices. Oui, je pars d'un constat que beaucoup de Gabonais se replient sur eux-mêmes devant des choses qui se passent. Des choses qui, au-delà des mots pour les exprimer, restent inimaginables. Chaque jour que Dieu fait, les Gabonais sont victimes des injustices. Ceux qui sont logés à la meilleure enseigne se taisent, mais c'est un tort. C'est un tort de se taire devant des injustices. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre voisin, mais demain, ce sera quelqu'un d'autre. On dit au village que lorsqu'on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Lorsqu'on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Vous voyez tout ce qui se passe en ce moment aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau à Libreville, pas de courant. Mais les gens se taisent. Or, cette situation va au-delà des clivages politiques. C'est-à-dire que même les gens du pouvoir doivent dire « Ah non, ça suffit comme ça ». Mais les gens se taisent pour protéger leurs privilèges. C'est un tort. Nous avons tort de penser d'abord à notre petite personne, alors que notre vie par rapport à celle de milliers d'autres Gabonais ne vaut rien. Je parlais hier à une amie par rapport à ce qui se passe à Gabon Télévision, à ces décès en cascade. Et je lui ai parlé d'une expérience que j'avais vécue à Mwanda.
avec le défunt Mathieu Kumba. On était en 98, j'étais très jeune. Je faisais mes premiers pas à l'Union et j'ai été envoyé à Mwanda. Je venais de faire un article incendiaire sur le ministre Miboto qui était alors ministre des Travaux publics. Et il m'avait convoqué à son bureau, tout ça, c'était compliqué. Et il m'a sermonné. Et quand je suis reparti à l'Union, j'ai encore fait un autre article pour cogner sur lui. Et pourtant, il m'avait donné 150 000 francs CFA. Et les 150 000 francs CFA, je suis allé les distribuer à l'ensemble des journalistes qui étaient là. Et j'ai dit, si de quoi qu'il va m'acheter, les routes ne sont pas travaillées, je ne vais pas me taire. J'ai encore frappé un article sur le ministre Miboto. Et le lendemain, il m'a convoqué. Je ne suis pas parti. Et manque de peau. Dans la même semaine, au week-end, il y avait l'inauguration de l'agence Bisig Mwanda. Et le rédacteur en chef, M. Léonard Brice Mbassou, m'a dit, Jonas, c'est toi qui vas couvrir là. J'ai dit, mais chef, vous m'envoyez là-bas, c'est Miboto qui conduit la délégation. Il a dit, ça c'est ton problème, tu te débrouilles. Le directeur a dit que c'est toi. Et je suis parti. Et dès que je suis monté dans l'avion, j'ai vu le ministre Miboto qui était assis. Il me dit, ah, cher ami, il n'y a que des montagnes qui ne se rencontrent pas. J'ai dit, ça y est, Miboto va aller me tuer là-bas. Nous sommes arrivés à Mwanda. Nous sommes arrivés à Mwanda. Tous les autres journalistes qui étaient, Mathieu Kumba, je crois il y avait aussi la chaîne 2 qui était là. Ils sont partis avec lui à Mounana, donc à 25 km de Mwanda. Mais la manifestation s'est passée à Mwanda. Et moi, je suis allé prendre ma chambre à l'hôtel le Mont Boudinga, que vous connaissez certainement, je ne sais pas si ça existe encore. Et vers 19 h, il fallait passer à table. Moi, j'ai mangé à l'hôtel. Et le ministre Boto s'est rendu compte que moi, je n'étais pas. Il a dit, mais j'ai vu le jeune journaliste de l'Union là, qui devait couvrir, il est où? Et puis Mathieu Kumba, que Dieu est son âme, dit, monsieur le ministre, il est resté à Mwanda. Il a dit qu'il dort là-bas comme la cérémonie. Il a dit, allez-y me le chercher. Et Mathieu est venu avec les aides de camp du ministre Miboto. Et il me parle la langue. Il dit, ah, Moulendande, ou Kebena, ma chère, il ne faut pas tenir tête. Fais attention, il ne faut pas tenir tête à ces gens-là. Il est puissant ici. J'ai dit, tant pis, il est puissant pour les autres, pas pour moi. Et je ne suis pas parti. J'ai dit, j'ai payé ma chambre d'hôtel, je mange ici, la cérémonie se passe ici, et je n'irai pas. Et quelques temps après, le ministre Boto, quand il a vu que je ne suis pas parti, il a dit, mais il me tient tête, il se prend pour qui? Il est venu me déloger de l'hôtel. Je suis allé passer la nuit chez mon oncle, qui est aujourd'hui en diplomatie, Jean-Paul Minda. Il est, je crois, en Corée. Et j'ai couvert la cérémonie le lendemain matin, j'ai pris mon avion, je suis rentré à Libreville. Et puis, les relations se sont dégradées. Et les gens m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Mathieu m'a dit, mais toi, tu prends trop de risques, c'est pas normal. Ces gens-là, ce sont eux qui contrôlent le pays. Tu vas, à cet âge-là, tu ne vas pas vieillir. J'ai dit, Mathieu, c'est bizarre, hein? J'ai dit, Mathieu, entre toi et moi, peut-être toi, tu vas partir avant moi. Toi qui respectes ces gens, mais moi, je n'accepte pas les injustices. Regardez aujourd'hui, l'expérience, comment ça s'est passé. Mathieu est parti avant moi. Et pourtant, je prenais plus de risques que lui. Je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Je vous assure, j'avais la vingtaine, à peine la vingtaine. Et plus tard, le ministre Boto est devenu mon pote quand il a démissionné. Et quand il démissionne même du PDG, je suis le premier journaliste qu'il appelle pour aller donner la déclaration. Et pas plus tard qu'en 2013, il m'a retrouvé chez Madame Paulette Missambo. Et puis on a rigolé, on a parlé encore de ce qui s'était passé par le passé. Il m'a dit, bon, tu sais, mon fils, c'était une vision des choses que nous avions quand nous étions de l'autre côté. Et j'ai compris. Donc, regardez, les gens qui se taisent devant les injustices, vous avez peur de vos vies. Mais ce n'est pas parce que vous avez peur de vos vies que vous allez vivre longtemps. Moi, je prends plus de risques. J'ai mon oncle que vous avez connu, Chimbikam Bongira. Il me faisait le même reproche. Il disait, tu prends trop de risques, c'est pas normal. Tu ne veux pas vieillir ou quoi? Mais regardez, il est parti avant moi. Donc, ne vous taisez pas devant les injustices. Ne vous taisez pas.
Quand vous craignez la mort, là, vous allez vite mourir. Quand quelque chose ne va pas, il faut dénoncer. Et la situation du Gabon, en ce moment, nous interpelle tous. Même si vous n'avez pas envie de partir. Vous voyez une injustice, faites une photo, postez. Si vous n'avez pas de compte Facebook, mais je m'étonne, tout le monde peut avoir Facebook. Dénoncez. Si vous n'avez pas le courage, alors prenez des images, envoyez à ceux qui ont le courage de le faire. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous allons amener les gens à changer. Si nous tous, on se met à faire du ramdam au même moment, les gens là reculent devant leur ignominie qu'ils organisent. Donc ne vous taisez pas. Parce qu'aujourd'hui c'est moi, mais demain ça va être vous. On dit encore au village que quand on coupe la cuisse, quand on coupe le tibia, la cuisse ne doit pas s'en réjouir. Parce qu'après, la douleur viendra jusqu'où? Jusqu'au niveau de la cuisse. Et s'il y a gangrène, ça viendra jusqu'à la cuisse. On va couper la cuisse après. C'est pourquoi il ne faut pas se taire. Les Sud-Africains, je crois, je vois des Gabonais connectés qui sont en Afrique du Sud. Les Sud-Africains disent Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu, c'est quoi? Ça veut dire que ce qui me fait mal, vous fait mal aussi, doit vous faire mal. Mon malheur doit être le vôtre. Donc, vous ne devez pas vous taire. Notre pays est en train de mourir aujourd'hui, pas par la faute de ceux qui font du mal, mais par notre silence complice. Parce que quand quelqu'un fait du mal, vous ne dites rien, vous applaudissez. Moi, je vois des gens qui applaudissent Ali Bongo. Ali Bongo va très mal aujourd'hui. Il se porte très mal. Mais il y a des gens qui applaudissent. Au lieu d'aller dire, non, monsieur le président, vous êtes fatigué, allez-y vous reposer, passez la main à quelqu'un d'autre. Si tous les PDGistes décidaient d'aller dire ça à Ali Bongo, il comprendra que non, le PDG me lâche. Même tous les parlementaires, tous les députés. On dit tout le monde démissionne. Le gouvernement démissionne. Ali Bongo va aller se reposer. Parce qu'il se sentira lâché. Or, vous avez des gens, de véritables lâches, chaque jour, ils brillent par la couardise. Mais ce n'est pas normal. N'attendez pas que l'injustice vous arrive. Parce que quand vous ne dénoncez pas l'injustice du voisin, mais lorsqu'arrive votre tour, le voisin ne va rien faire, il va dire, mais moi, c'est comme quand on est au village. Au village, quand il y a un villageois qui a un deuil, mais tous les autres viennent l'assister parce que demain, ça va être ton tour. Mais si tu n'as pas l'habitude d'assister les autres pendant le deuil, lorsqu'arrive ton deuil, les gens ne viendront pas t'assister. C'est ça la réalité. Je vois aujourd'hui, avant que je ne quitte le Gabon, il y a 6 ans de cela, il y a une habitude qui commence à se développer. Il y a un dessin à côté, le corps est exposé, et juste en face, les gens sont en train de jouer, de se réjouir. Il y a la musique, le bar qui met la musique à fond. Mais dans le Gabon où j'ai grandi, ça n'existait pas. Le Gabon où j'ai grandi, ça n'existait pas. Quand il y a un deuil, tout le monde se met en période de méditation, de discours intérieurs. Et surtout, c'est le recueillement. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Déjà, vous-même, aujourd'hui, quand vous allez à Gabosep, par exemple, il y a les bars à côté. Au lieu que les gens restent là pour le recueillement, ils finissent dans les bars. Et beaucoup de gens se font même percuter par les véhicules parce qu'à Libreville, les gens roulent mal. À Sogatol, moi j'habitais à Sogatol. J'habitais chez la famille au Nyana. Mais à Sogatol, c'est la même chose. Les gens vont boire, ils traversent la rue et le taxi. Donc quelqu'un qui vient pour un deuil, il vient encore se faire tuer parce qu'il a passé plus d'heures à aller boire au lieu de venir se recueillir. Donc vous voyez, le buisson dans lequel tu cherches du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le buisson dans lequel tu cherches du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Ça, là, ces comportements-là, ça a forcément des répercussions. On n'a plus de cœur, on est déshumanisé. Devant le malheur, devant les injustices du semblable, ça ne veut plus rien dire. Donc, il faut qu'on se ressaisisse. Quand l'autre a un malheur, vous devez aller poser votre main fraternelle sur son épaule. Ça, c'est comme ça nous sommes des Bantous. Le Bantou ne se réjouit pas du malheur de son semblable. Non. Le Bantou ne peut pas être là pendant que le voisin immédiat a un deuil, le corps exposé. Toi, tu mets ta musique à fond chez toi. Non. Je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai du mal à me retrouver dans ce Gabon. Le Gabon d'Ali Bongo, là, je ne me retrouve plus.
C'est pourquoi je suis un homme révolté. Alors révoltez-vous. Révoltez-vous, c'est vrai que Albert Camus a dit qu'un homme révolté, c'est celui qui dit oui et non à la fois. Ok, vous avez accepté des choses, pour vous les PDGistes, pour les PDGistes qui m'écoutent, vous avez accepté des choses. Vous avez pensé qu'Ali Bongo était mieux, maintenant vous vous rendez compte que c'est la catastrophe. Alors il faut vous révolter. C'est inadmissible que la première ville du pays ne puisse pas avoir du courant, que vous restiez pendant des heures, pendant longtemps, sans avoir de l'eau. C'est inacceptable. Ce sont des biens primaires, des besoins primaires d'une population. Avoir de l'eau, avoir le courant. Mais ce n'est pas un service. On a arraché le marché à Veolia. Maintenant, aujourd'hui, qu'en est-il? Donc, il nous faut nous ressaisir. Parce que nous sommes en train de tuer notre pays. Il faut qu'on se ressaisisse. Le peuple, c'est nous. C'est nous qui devons construire. Or, aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont pas de construction. Les gens sont comme ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de construction. C'est des gens qui ont vécu en vase clos. Quand vous prenez la plupart des gens, vous prenez Ali Bongo. Mais Ali Bongo n'a même pas de compagnon d'études. Personne ne va vous dire qu'il était à l'école avec Ali Bongo. On ne connaît pas. Il ne cite jamais un de ses condisciples. Que ce soit à l'école primaire ou à l'école, ou bien au collège ou à l'université, personne ne va vous citer que c'était le condisciple de classe d'Ali Bongo. Sauf un blanc que j'ai vu, une fois, on me l'a présenté. J'ai croisé un blanc à Paris. On m'a dit qu'il était avec Ali Bongo en 6e. Bon. Et bon sang. C'est des gens qui ont vécu en vase clos. Donc, ils n'ont pas du tout cette empathie. C'est pourquoi les problèmes du Gabonais ne les touchent pas. Quand il n'y a pas de courant chez eux, et chez vous. Mais chez eux, il y a le courant parce qu'ils ont des groupes de relais. Ou alors la SCG s'arrange à ne pas couper. C'est vous qui souffrez parce que vous n'avez pas les moyens. C'est normal. Le mouton du pauvre n'a pas de graisse. Le mouton du pauvre n'a pas de graisse. Donc, il faut absolument s'indigner quand ça ne va pas. Ne vous taisez pas. En se taisant, on règle. Et puis, le silence n'est pas une forme de lutte. Quand on se tait, on fait le jeu de l'ennemi, de l'adversaire. Donc, il faut dénoncer. Quand vous ne vous taisez pas, mais je vous dis, vous subissez ce que vous méritez. C'est que vous méritez les chaînes, des misères, des injustices que vous subissez. Donc, il faut vous indigner. Je ne parle plus de choses du Gabon. Je vois une phrase qui, souvent que les gens publient sur Facebook. Oh, les choses du Gabon, j'enlève les organes. Ok, vous enlevez les organes, mais pour faire quoi? Quand vous enlevez les organes, ça change quoi? Quand vous enlevez les organes, quand vous enlevez le corps, ça dit qu'enlevez le corps là-dedans. Mais le Gabon n'est plus votre pays. Vous n'êtes plus Gabonais. Parce que vous êtes à l'étranger. On vous a dit que c'est chez vous. Même, vous avez vu pendant les compétitions sportives, quand les joueurs africains marquent, là ils sont français comme ils sont naturalisés. Mais quand ils manquent le but, ils ne sont plus français. On se souvient brusquement de leurs origines. Je vous ai dit, moi j'ai vécu ça. Une des pâtisseries qui est dans ma ville, le jour où Kylian Mbappé a raté le penalty, mais j'ai souffert, je suis presque l'un des rares blacks. Nous sommes peut-être 2 ou 3 blacks dans la ville. Il y a une antillaise, j'ai vu aussi un gars ou de la RDC, je ne sais pas. Mais je vous assure qu'on a subi. Le matin, je me lève pour aller prendre des croissants. Je trouve les 2 personnes, 2 agents qui travaillaient. Le pâtissier et le vendeur qui étaient là. Ils avaient le dos tourné, ils disent, oh, c'est ces nègres de Mbappé qui nous a fait rater le trophée. Et ils ne savaient pas que je venais. Et quand ils me retrouvent, ils se retournent. Oui, monsieur, vous voulez? J'ai dit, c'est bon. Je suis un nègre, ça signifie que mon argent ne vous intéresse pas. On dit, pourquoi vous réagissez comme ça? J'ai dit non. Bon, désolé. J'ai dit non. Désolé ne veut pas dire pardonnez-moi. J'ai dit, vous dites pardonnez-moi, c'est différent. Parce que désolé ne veut pas dire pardonne-moi. C'est pas ça. Les gens ne comprennent pas. Et je suis sorti jusqu'à ce jour. Je ne suis plus jamais reparti. J'ai dit, je leur ai dit, vous n'aurez plus jamais un centime de moi. Puisque je suis un nègre. Donc, vous voyez combien de fois ces gens se souviennent de nous, de nos origines, quand ça ne va pas. Ils ne nous aiment pas. Ils sont venus aliéner les Africains. Pour les Africains qui se sont laissés aliéner,
On vous a dit que nos choses sont... Même les statuettes qu'on avait là-bas, non, c'est mauvais, ça c'est démoniaque et tout. Mais ils ont enlevé ça, ils ont amené ça chez eux. Voilà maintenant Macron qui est en train de faire tout. Ils ont rendu pour le Bénin. Mais ils disaient que c'était mauvais, que c'était diabolique. Mais ils ont amené ça dans leur musée. Pourquoi? Et on vous a dit de laisser tomber. On vous a dit de laisser vos traditions. Que c'était mauvais. Pour suivre les dieux qu'ils ont importés. Vous priez des dieux qui ne sont pas... qui n'ont aucun lien avec vous. Mais comment voulez-vous qu'ils vous répondent? Vous priez des dieux un Dieu qui n'est pas en relation avec vous. On vous a aliéné, et puis voilà, comme ça, les gens ont accepté. Donc, ça, c'est ce qui se passe à Libreville. Dans d'autres pays, on se lèverait. Les coupures intempestives, manque d'eau, la population va se soulever. Pour dire même, chasser ce gouvernement qui est incapable de régler ça. Je vous assure, j'ai vu à Madagascar. J'ai vu à Madagascar, les gens se sont levés. Ils ont brûlé les voitures, les pneus. Ils ont brûlé des immeubles parce qu'on avait augmenté le pain de l'équivalent de 5 francs CFA. L'équivalent de 5 francs CFA. Nous, on augmente le pain de 50 francs, de 100 francs. Tant pis, on ne dit rien. Mais ça, c'est quel peuple? Ça, c'est quel peuple? On subit les injustices, personne ne parle. Il y a des choses qui se passent là, les gens se taisent. Oh non, je protège mon bout de pain. Donc, votre vie se résume à un bout de pain. Au lieu de vouloir faire que le Gabon de demain soit un Gabon qui vous donne un pain entier, vous préférez le bout de pain. Donc, vous n'êtes que très peu de choses. Quand vous taisez, vous n'êtes que très peu de choses. Vous ne valez pas grand-chose. Vous valez un morceau de pain, un bout de pain. Et c'est pourquoi les gens, j'ai répondu hier à un tétard sur Facebook qui vient dire que Noureddine Bongo, c'est l'homme de la situation, il faut qu'il soit candidat en 2023. Bon sang. Lui, il connaît Noureddine Bongo. C'est l'enfant de qui? Il connaît Noureddine Bongo. Il connaît un seul concept de classe Noureddine Bongo au Gabon. Alors, le Messie ne viendra pas. C'est nous-mêmes. C'est nous qui souffrons. C'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nous de prendre nos responsabilités. L'épine que tu as dans ton pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. L'épine que tu as dans ton pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. Ça suffit. Trop, c'est trop. Il faut qu'on organise maintenant une riposte. L'heure a sonné pour dire non, ça suffit comme ça. Ça suffit pour les bongos. C'est des ordres qui sont organisés. C'est inacceptable. Le Gabon mérite mieux pour une petite population. Je parlais l'autre jour à une amie française par rapport à la population du Gabon. Je dis, mais toi, quand on était à l'école, tu me disais que c'était 1,5 million. Là, j'ai entendu dire 1 million. Mais finalement, vous ne faites pas d'enfants là-bas, vous ne faites pas de rapports sexuels. Je dis, maman, ça c'est très compliqué à comprendre. Je ne peux pas t'expliquer ça. Et je vais me dire, même les 2 millions là, on a les métèques là-dedans. Encore tout le monde. Surtout qu'à ce moment-là, ils sont en train de donner les papiers aux étrangers pour voter, aux expatriés. On leur donne, le CEDOC leur délivre des passeports pour qu'ils puissent voter le jour du scrutin. Alors, il ne faut pas qu'on se taise devant les injustices. Il ne faut pas qu'on se taise devant les injustices. Il ne faut pas attendre que ça vous touche, vous, directement, pour agir. Parce que quand vous taisez, ça vous porte préjudice. Quand vous taisez, ça vous porte préjudice. Vous pouvez mourir comme ça, par étouffement. Vous êtes étouffé, vous ne pouvez pas parler. Quelqu'un vient vous poser le pied sur la tête, vous êtes là, vous supportez comme ça. Là. Mais dites que non, ton pied pèse, enlève ça de ma tête. Mais on est incapable de le faire. Il y a un problème. Tôt ou tard, ça va nous amener au tombeau. Cette attitude mutique-là, ça ne fait pas la part des choses. Mais je sais que les gens qui se taisent aujourd'hui, c'est quand ils seront dans les injustices qu'ils vont agir. J'ai vu des gens qui m'insultaient parce que j'ai dénoncé les crimes rituels. Mais après, il y a eu des crimes dans leur famille. Ils sont venus me voir, oh, excuse-nous, vraiment, on ne pensait pas que c'était vrai. Vous voyez le Gabonais comment il est? Vous voyez comment le Gabonais est? Il ne faut pas attendre. Ce qui se passe au Gabon aujourd'hui mérite que nous réagissions à la hauteur justement de ces traitements qu'on nous réserve. Il faut qu'on agisse à la hauteur du traitement qu'on nous réserve. Voilà, mais je sais que ceux qui sont en train de dire j'ai prêté mon bout de pain demain, quand ils l'auront plus, donc ils ne vont plus agir. Ceux qui disent que, parce que quand l'injustice arrive,
Ça où tu comprends, c'est que l'autre ressent. Je vous dis souvent, si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Donc, n'attendez pas. Il faut agir aujourd'hui parce que demain, c'est une situation dans laquelle vous serez, à laquelle vous serez confronté. De toute façon, c'est comme ça. Chacun a son tour chez le coiffeur. Il ne faut pas attendre que ça vous arrive. Parce que les autres diront, mais écoute, chaque fois qu'on a un truc, on ne voit pas la personne agir, on ne va pas l'aider. Si votre voisin a perdu son enfant, il y a un crime rituel. Vous ne faites pas. Votre voisin a perdu un enfant, vous êtes même incapable d'afficher une photo devant votre maison pour dire que cet enfant est peut-être disparu. C'est l'enfant de votre voisin. Mais bon sang, soyons solidaires. Il n'y a que ça qui va nous sauver de là. Parce que tôt ou tard, ça arrive aux autres. Tôt ou tard, quand tu dis que tu ne vas pas parler là, il y a une situation qui va t'amener à parler. Dans ce village, il y avait un jeune homme. Ce jeune homme découvrait la vie et ses facettes, parfois insaisissables. Ce jeune homme s'appelait Mumbina. Et voilà, un jour, Mumbina décide d'aller découvrir la contrée. Il n'était jamais sorti de son village. Et il a pris sa fronde pour aller. Il a dit, je reviendrai, mais je vais voir un peu comment sont les villages qui sont devant là-bas. Il a marché, et puis, il était fatigué. Il est allé s'asseoir au pied d'un arbre pour se reposer. Et au moment où il est en train de se reposer, il a entendu le roucoulement d'un pigeon. Il y a un pigeon qui a roucoulé. Il a dit, ah oui, mais j'aurais besoin de manger ce pigeon. Il a pris sa fronde et il a visé le pigeon. Il a atteint le pigeon est tombé. Après, il regardait le pigeon et il s'est dit, mais si le pigeon là était resté silencieux, je ne l'aurais pas tué. C'est la bouche du pigeon là, enfin son bec, qui a provoqué le problème. Parce que si, pendant que je me reposais, c'était silencieux. Mais dès qu'il a commencé à chanter, je me suis réveillé et je me suis rendu compte qu'il y a un pigeon là. Mais s'il était resté silencieux, je ne l'aurais pas découvert, je ne l'aurais pas tué. Il dit, ah donc, parler ça tue. Alors à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus. Je vais être muet maintenant. Il dit, je ne veux plus parler. Et c'est comme ça qu'il a décidé de ne plus parler. Quelles que soient les situations, même devant l'injustice sociale, il avait décidé de ne plus parler. Mais il ne savait pas qu'un jour il devait avoir une injustice. Et ce jour-là d'ailleurs, il a repris son pigeon pour dire que je vais aller le manger devant. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le soir commençait à tomber, la nuit commençait à tomber, et il a croisé des femmes qui revenaient de la brousse. Et c'était les femmes du roi d'Nzambi. Donc il y avait Marundu, plus une jeunette, une jouvencelle qui était là. Qui venait d'avoir, qui avait un bébé de 3 ans pratiquement. Et ils ont posé la question, mais jeune homme, toi tu vas où? Il ne parlait pas. Puisqu'il avait décidé de ne plus parler. Comment tu t'appelles? Il ne répondait pas. Parce qu'il a dit, ah la bouche tue, quand tu parles tu meurs. Donc on lui pose des questions, il ne parle pas. Et les femmes là ont dit, mais donc il s'est égaré, c'est un muet, un sourd muet. Dans ce cas, on va l'amener parce que la nuit va tomber, sinon les fauves vont le manger ici. Et voilà comment ils prennent le jeune Mumbina, ils l'amènent au village. Et ils vont le présenter au roi d'Nzambi. Pour dire que nous avons ramassé ce sourd muet
Il est égaré. Alors, il faut qu'on le garde. Maintenant, la journée, on verra si les gens peuvent l'identifier pour éviter qu'il ne soit mangé par les fauves là-bas. Et le roi d'Nzambi n'avait plus de chambre libre. Et c'est comme ça qu'il dit à sa jeune épouse. Il dit, écoute, tu mets la natte au sol, il va dormir là, et demain, on va voir ce qu'on va faire pour lui. Mais le roi d'Nzambi qui passait plus de temps avec l'autre épouse, il ne savait pas que sa jeune femme, sa jeune épouse, avait un bonobo dehors qui venait tard dans la nuit. Et c'est comme ça qu'au milieu de la nuit, donc le suppléant du roi d'Nzambi, chez la jeune femme, est venu gratter à la fenêtre. Donc la jeune femme du roi d'Nzambi est allée ouvrir. Et elle s'est dit que celui-là c'est un sourd-muet, il ne verra rien, puisqu'il ne parle pas. Et ce sourd-muet-là est venu. Il a dormi là, donc Mumbina, il faut sourd-muet, parce qu'il a dit qu'il ne va plus parler. Et le copain donc de la femme du roi d'Nzambi, donc le monsieur avec la jeune femme du roi d'Nzambi cocufiait son mari, il est venu avec un fusil chargé. Et parce qu'il savait qu'il y a des fauves en chemin, il avait déjà mis une cartouche à l'intérieur. Donc il a dormi là, il a chauffé la pauvre femme du roi d'Nzambi sous le regard de Mumbina qui faisait semblant de dormir. Mais il voyait, il entendait tout. Et maintenant, au milieu de la nuit, au moment où il voulait repartir, le fusil s'est déclenché seul. Et ça a tué le fils de la femme. Donc le fils du roi d'Nzambi. Et c'est comme ça que la femme a dit, écoute, on va accuser le sourd-muet là. Comme il ne parle pas, on va l'accuser. Va rapidement. Quitte, sort, avant le lever du jour. L'enfant dira que c'est le sourd-muet qui a tué l'enfant. Et c'est comme ça que le copain donc de la femme du roi d'Nzambi est resté avec le mort. Elle est allée réveiller maintenant le mari aux premières lueurs du jour. Vous dites que mais le sourd-muet que toi tu as mis dans ma chambre, il a tué notre enfant avec le fusil la nuit. Ah, et c'est comme ça maintenant que ça chauffe. Donc il faut maintenant appeler le jeune Mumbina. Parce qu'il doit être guillotiné, il a tué l'enfant du roi. On l'accuse d'avoir tué l'enfant du roi. Donc maintenant on dit, bon, tu vas être pendu. Tu as tué. Il comprenait, puisqu'il n'était pas sourd. Il avait seulement décidé de ne pas parler. Mais qu'est-ce qui va se passer? On dit, bon, tu vas te tuer. Et il a vu son sort scellé. Il était obligé de dire, non, là, je ne veux plus me taire. Il dit, s'il vous plaît, roi d'Nzambi. On dit, oh, le sourd-muet là parle. Il dit, non, je ne suis pas sourd. Je ne suis pas sourd, je ne suis pas muet. Je vais vous dire toute la vérité. Roi d'Nzambi, quand tu m'as demandé de dormir, dans la nuit, il y a un homme qui est venu avec un fusil. Il est venu chauffer, il a chauffé toute la nuit ta femme. C'est au moment de partir, quand il voulait prendre maintenant le fusil qu'il avait amené, que la cartouche s'est déclenchée et le tir est parti, ça a tué ton enfant. Il dit, moi, pauvre de moi, je vais tuer ton enfant avec quoi? La fronde, là, regardez vous-même, l'impact des balles. Est-ce que c'est la fronde qui peut courir? Moi, je n'ai pas une arme, ça c'est une arme à feu. Mais la fronde ne peut pas créer cet impact. Et c'est comme ça qu'on a dit, ah oui, c'est vrai. Il n'a pas de fusil, il n'a qu'une fronde. Et c'est là où le roi d'Nzambi a dit, ah, donc toi, ma femme, tu me trompes? Le petit Mumbina dit, j'ai vu le monsieur. Il était costaud, baraqué là. Il a chauffé ta femme toute la nuit. Et c'est comme ça que Mumbina, comme il a parlé, ça l'a sauvé. Mais admettons que Mumbina soit resté silencieux. Mais il aurait été pendu. Il aurait été pendu. Donc cette terre ne profite à personne. Il ne faut pas vous taire devant les injustices. Il ne faut pas dire que non, ça concerne les autres, ça ne concerne pas. Parce que ça vous arrive. Vous avez Mumbina qui avait décidé de ne plus parler les choses d'autrui. Il avait dit, j'enlève les organes dedans. Mais après, c'est arrivé à lui-même. S'il s'était tué un seul instant, c'était fini. On a le tué, on a dit que c'est lui qui a tué. Parce que le roi d'Nzambi ne pouvait pas imaginer qu'il y avait un homme qui venait chauffer sa meuf pendant que lui il dormait. Parce que c'est ça l'inconvénient d'être polygame. Pendant que tu es ici, mais il y a l'autre là-bas. Pendant que toi tu es ici, là, il y a l'autre là-bas. C'est comme ça. Donc il ne faut pas vous taire. Vous
Vous avez vu que Mombina est obligé de sortir de son silence. Il a été obligé de ne plus jouer les sourds-muets parce que c'était une question de vie ou de mort. Mais n'attendez pas qu'il soit tard parce qu'il sera trop tard. Merci de m'avoir reçu chez vous et surtout réagissez devant les injustices parce que le Gabon, c'est notre pays à nous tous. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Une entrave d'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Et dans ce nouveau Gabon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcona et Saki, Paulette, Oyak, Jonas, Moulenda et tous ceux qui se battaient ont fini la bataille. Elle est gagnée, gloire au king. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons. A 2.7